Les gens ont dit ton ministère, les gens
Il y a une expression qui n'est pas catholique, mais que les gens disent tous les jours, qui me jalouse, ou bien qui me parle de mon père Satan. Mais oui. Les jaloux passent le temps à papoter. Or, le temps, on ne le rattrape jamais. N'est-ce pas, non? Le président des États-Unis et toi, vous avez 24 heures le même jour. Lui, le président milliardaire, toi, tu es dans la maison, tu es toujours de jalousie. Les jaloux finissent toujours mal. Ils finissent dans la confusion. Oh, les pharisiens ne savaient pas qu'ils faisaient en sorte que Jésus accède à la croix en l'envoyant à la croix. Nous allons prendre le verset. Marc chapitre 15, verset 9 à 10. Ils expliquent leur échec par ta réussite. Regardez comment elle est. Regardez comment elle s'habille. Regardez comment elle s'habille. La Bible déclare au livre le nom de ceux qui murmurent, qui critiquent, qui calomnient, qui parlent par derrière là. Ils sont descendus vivants au séjour des morts. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez les gens marcher dans la rue, mais Dieu les a déjà punis parce qu'ils sont en train de se calomnier. Et dites amen et bien. On dirait que votre amen l'a diminué. Envie. Vous êtes là? Amen. Il faut que votre couple donne envie aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Et quel que soit le milieu où va aller ma femme, quand elle monte sa main gauche qu'elle est mariée, ça doit donner envie aux autres femmes de se marier. Amen. On dit plus amen. Il faut donner envie aux autres. Amen. Même ta façon d'attacher le foulard, attache ça quand même avec élégance. Amen. Oh, il n'y a plus d'amen. La façon de parler t'a donné envie. Amen. Envie de vivre. Amen. Envie de t'imiter. Hein? Amen. Tu dois être une star. Amen. Ta façon de t'occuper de tes enfants doit créer envie, donner envie. Amen. Alléluia. Amen. Ta façon de te coiffer, les gens doivent t'imiter, t'as donné envie. Amen. Et non, s'il te plaît, ta coiffure là, tu étais chez quel coiffeur? Ou chez quelle coiffeuse? Envie, j'ai envie de te ressembler. Vous remarquez que on ne peut pas avoir envie de ressembler à quelqu'un qui est méchant quand même. La jalousie. On te jalouse parce que tu as quelque chose. C'est pourquoi ils sont même jaloux de moi? Pourquoi ils sont jaloux de moi? Pourquoi ils sont jaloux? Mais non, parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils envient ce que tu as. Ils envient la paix que tu as. Ils envient la vision que tu as. Ils envient les terrains que tu as. Ils envient la femme que tu as. Oh, si j'avais une femme comme lui, là, c'est ma boule là. Si j'avais une femme comme elle, oh, ce n'est pas ta femme. Oh, si j'avais un mari comme lui, regarde, elle est même, c'est pas ton mari, tu es jalouse. Amen. Je m'arrête espoir. Les jaloux ont maigri et mourir. Les pharisiens sont rentrés dans la confusion. Ils ne savaient pas qu'en envoyant Jésus sur la croix, Jésus va rentrer dans la croix jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je termine avec ce chapitre 2. Ceux qui sont jaloux, n'est-ce pas? Après, c'est eux qu'on critique. Quand ils auront fini de vous critiquer, ils seront eux-mêmes critiqués. Jésus est rentré dans la gloire, mais les pharisiens sont descendus dans la défaite, dans la confusion. Donc, mon Dieu, oh, les Juifs, nous avons tué Jésus, donc il était vraiment le Fils de Dieu. Nous avons jalousé cette femme-là, donc elle pouvait nous aider. Quand les gens te jalousent, ils sont en train de dire que tu as de la valeur. Ta coiffure a de la valeur. Ta vie a de la valeur. Ta beauté a de la valeur. Ta façon de vivre a de la valeur. Ta façon de marcher a de la valeur. Alléluia. Ta femme a de la valeur. Dites-moi honnêtement. Bon, on va couper cette partie-là. Ça ne peut pas besoin. Même si ça passe, ça passe. Vous avez vu les minutes que je viens de vous payer là? C'est mon thème, non? Elle ne m'a même pas dit merci. Tu peux me dire merci le soir, hein? Vous êtes heureux que la vie merci. Alléluia. Alléluia. Et l'histoire de ces lunettes-là, je fais le témoignage. Ce n'est pas une vie privée parce que Jésus n'avait pas de vie privée avec ses disciples.
je suis un apôtre, moi je forme ici. C'est moi qui l'ai obligé à aller. Parce qu'après, elle avait déjà des qui sont cassés bizarres, hein? Vous connaissez, non? Elle traite ça comme ça, elle traite ça. Comment ça? Si tu as donné des lunettes qui font n'importe comment comme ça, et on va voir ça sur internet, tu ne vas plus donner envie aux autres. Alors, je vais te rétablir sur le terrain de l'envie aux autres. Alléluia. Elle enlève quoi? Donne envie aux autres, mets les lunettes dehors. Et tout est. Ça dit on a fait un grand coup quoi. On a placé et tout est. C'est fort. Amen. Oh, dites amen bien. Troisième point. Moïse a été aidé par Pharaon. Deutéronome 34, 10, 12. Moïse a été aidé par la haine, par l'opposition de Pharaon. Plus les gens s'opposent à toi, plus tu dois chercher la force intérieure que Dieu t'a donnée. Amen. Quand les gens ne veulent pas de toi, tu dois leur montrer que vous avez tort. Amen. Que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant. Amen. La plus grande réussite de Moïse, il n'est pas rentré à Canaan, hein, mais sa plus grande réussite, c'est d'avoir délivré le peuple d'Israël. Il allait plus de 10 fois devant Pharaon. Waouh! Il dit Pharaon, lâche mon peuple. Pharaon, lâche mon peuple. Pharaon, lâche mon peuple. Pharaon n'a rien à faire. Il dit, mon Dieu m'envoie. Il dit, qui est ton Dieu? Et finalement, nous avons su comment Pharaon, n'est-ce pas, avait des problèmes, n'est-ce pas? Et Moïse a délivré son peuple. Alléluia. Écoute, les gens vont s'opposer à ce que tes enfants soient bien éduqués. Mais toi, continue à les éduquer. Continue à payer. Il ne faut pas que les enfants soient sortis de l'école. Même si on les renvoie, remets-les à l'école. Ils doivent réussir. Ils doivent réussir. Si tu as des problèmes dans ton foyer, ne laisse pas tomber. Continue à contrôler. Continue à prophétiser sur ton mari. Continue à prophétiser sur ta femme. Même si tu as des problèmes d'investissement, continue à investir. Une fois tu as raté, continue. Moïse est allé plusieurs fois. Le manque de réussite ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec toi. Moïse est allé plusieurs fois devant Pharaon, mais pourtant c'est Dieu qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Mais il échouait, il repartait, il échouait, il repartait, jusqu'à ce qu'il fait tic-tac. Alléluia. Plus l'opposition est forte, plus tu insistes. Alléluia. Cette église ici connaît une telle opposition. Vous savez ce qui arrive à Pharaon, à toute son armée, n'est-ce pas? Pharaon, lui, il n'est pas mort parce qu'il devait continuer à témoigner que les Israéliens sont forts. Mais toute l'armée, mon colonel ici, ils vont continuer à faire leur empire, ils vont faire. Mais ils vont perdre tout ce qu'ils font en sorcellerie. Ils vont perdre leur feu, ils vont perdre leur vie, ils vont perdre leur clé, ils vont perdre leur finance, ils vont perdre leur manifestation, ils vont perdre leur activité. Ici, là, au nom de Jésus, ils ne sont pas dans l'église, mais la mer rouge va les engloutir. L'ancien Dieu va les engloutir. Le sang de Jésus va les engloutir. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous lever. La mer rouge va venir le sang de Jésus qui est rouge. Alléluia. Nous allons déclarer les sorciers, les marabouts, les gangas, tous ceux qui s'opposent à cette église, et toutes les personnes qui sont dans cette église, ceux qui s'opposent à vous. Plongez là, qu'ils se noient dans le sang de Jésus. Allez, élevez-le-moi. Qu'ils soient noyés dans le sang de Jésus. Et qu'ils soient noyés dans le sang de Jésus.
ceux qui sont ici à Bakolanambo ailleurs, qui s'opposent au ministère colonne de feu, principalement à la joie parfaite, cette jeune rappelle. Je déclare qu'ils sont noyés dans le sang de Jésus. Leurs sorcelleries, leurs vampires, leurs allants et venants, tout ce qu'ils étudient, tout cela est maintenant noyé dans le sang de Jésus. Tout ce que Pharaon, toute l'armée de Pharaon, des vampires de Bakolana, à partir d'aujourd'hui, maintenant, à l'instant, au nom du Christ, du Fils du Dieu, est noyé dans le sang de Jésus. La sorcellerie noyée, le vampire noyé, les incantations noyées, les fétiches noyés dans le sang de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui s'opposent à toi, à la vision que Dieu t'a donnée, ils vont finir morts. Si pour l'instant ils sont encore vivants, mais spirituellement ils sont morts. Je déclare que tous les pénétratés, tous les opposants farouches à ce que tu accomplisses et que tu vives la vie de Dieu, je les déclare morts au nom de Jésus. Alléluia. Cinquième point, Philippiens chapitre 1, versets 1 et 2. Et combien? Quatrième ou troisième? Ah, quatrième point. Quatrième point. Oui, quatrième point. Quatrième point. Oui. Le premier point, nous avons dit le premier point, c'est la traîtrise de Judas. Deuxième point, la jalousie des pharisiens. Le troisième point, Moïse contre Pharaon, n'est-ce pas? Quatrième point, Joseph a été aidé par la jalousie de ses propres frères. Joseph contre ses frères. Genèse chapitre 37, verset 26 à 36. Je lis rapidement. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas de main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, verset 36. La méchanceté de tes soeurs, tes frères, ça va t'aider. Amen. Toi-même, tu connais les erreurs. Il a vu des songes. Il voit la lune et les étoiles. Et 11, la lune, le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui ensemble, il vient raconter. Toi-même, tu crées la méchanceté parce que tu racontes des choses, des bonnes choses qui te rendent la vie. Même que tu viens de rencontrer un homme qui veut t'épouser, mais dès que tu as déjà raconté, eux aussi vont déjà aller bloquer, c'est ça ton problème. Et en plus, il a encore eu un autre son, ce sont des épis de maïs, 11 épis de maïs qui viennent sur le cours de blé, qui viennent se courber devant lui. Donc, selon les dons, nous on va t'adorer, donc tu es déjà devenu Dieu. Même son propre père s'est fâché contre lui-même. Donc, ta mère et moi, on va se procéder devant toi. Waouh! La Bible déclare qu'à partir de là, il est né en lui une méchanceté. Quand on voit ton étoile, on voit la chance que tu as dans ta vie, on voit les faveurs. Vous savez, la méchanceté entre frères est très dangereuse. Amen. Mais il y aura toujours parmi les frères qui sont contre moi, qui dit, on ne le tue pas, on bloque seulement. On le vend, c'est-à-dire qu'on va le livrer, c'est-à-dire qu'on va raconter les choses, on le livre à l'imposture, à la technique populaire. Ils l'ont pris, ils l'ont saisi. L'autre a dit non, ne le tuez pas. Ils l'ont vendu. Il y a dans nos vies comme ça. Les choses marchent très bien entre les enfants dans la maison. Tu nous mets un enfant, les choses ne vont plus. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible des cas, ils ont d'abord arraché, ils ont arraché son manteau. Et ils ont rendu ce manteau-là du sang d'un animal. Aller montrer à leur père, voilà, un animal a tué ton fils. Oui, la méchanceté. Le manteau, c'est avec la réputation. Ils ont mis le sang d'un animal, c'est-à-dire qu'ils vont maintenant dire aux parents et amis que ta réputation est la réputation d'un animal. Ton sang est comme le sang d'un animal, comme un serpent, comme un menteur, comme un voyou. On va dire n'importe quoi sur ton ministère, sur ta femme, sur tes enfants, sur tout ce que tu as. Parce que simplement, on veut décourager les gens qui t'aiment et qui te soutiennent. Son père l'aimait énormément. Oh, c'est extraordinaire. La Bible déclare que mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'après l'avoir vendu jusqu'à verset 36 chez Potiphar, Potiphar là aussi, et
Dieu va susciter encore une femme pour séduire Joseph. Même Joseph a refusé, mais il est allé en prison pour 2 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Oui, Dieu va envoyer les gens en prison pour te tailler, pour te régler, pour faire en sorte que tout aille bien dans ta vie. La prison n'est pas forcément aller au gros bouquet ou aller au commissariat. La prison veut dire également à un moment donné où tu es privé de tout. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas te déplacer. Tout marche de travers. Mais c'est pour te préparer. C'est ce qu'il interpelle le son de Pharaon. Le voilà et le voici devenu premier ministre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Alléluia. Tout ce qui t'arrive là, c'est pour t'amener à la grandeur. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, je suis d'accord, tout ce qui m'arrive, c'est pour arriver à la grandeur? Oui, je suis d'accord. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande famine. Vous voulez que je vous dise? Oui. Tous ceux qui sont méchants envers toi, Dieu va aussi envoyer la famine chez eux pour qu'ils viennent se prosterner. Pour qu'ils viennent te demander. Quand tu seras grand, ils viendront te demander. Quand tu seras riche, ils viendront frapper à ta porte. Quand tu seras élevé, ils chercheront à te rencontrer. Avant, ils te méprisaient. Maintenant, pour demander, ils demanderont audience pour te rencontrer. Pas forcément au bureau. Parce que chez toi, pour te voir, ils seront obligés de dire, papa, oui, il y a un monsieur qui est là. Il y a une dame qui est là. Qu'est-ce qu'il veut, c'est qui? Oh, est-ce que je peux voir ton père? Tu n'as pas besoin d'être au bureau pour qu'on te demande audience. Même chez toi, sur ton lit, on dit, oh, il y a quelqu'un qui est là. Est-ce qu'il veut te voir? Est-ce que toi qui veux le voir? Il dit, non, il faut qu'il vienne me voir demain ou après-demain. Oui,